Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé, celui qui est digne d'être adoré en vérité. Et nous demandons la paix et la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, chers frères et sœurs en islam, nous allons aborder un sujet très pertinent qui est la preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous avons constaté qu'il y a des gens, d'accord, comme les athées, qui rejettent l'existence du Créateur. Et parmi les preuves que d'autres parmi eux, ils avancent, ces ignorants, ils disent « Kullu shay'in mawjoudin fala budda lahu min hadith ». C'est-à-dire, toute chose qui existe a forcément une origine, ou bien a forcément besoin de celui qui l'a fait exister. Toute chose. Donc, par là, ils vont dire que Allah est une chose. Donc, ce qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala a une origine, ou bien, forcément, c'est quelque chose qu'il a créé, Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Waliyazu billah. Qu'Allah nous en épargne de cet égarement et de cette mécréance. D'abord, il faut noter que cette règle-là, qu'ils ont citée là, est une règle qui est batil. D'accord? Est une règle qui n'existe pas. Et c'est faux. Même dans leur livre. Aucun philosophe n'a jamais dit cela. Quand quelqu'un vous dit kullu shay'in mawjoudin fala budda lahu min hadith, il faut lui dire que cette règle que tu as citée là, ça n'existe pas. Apporte une preuve dans un livre où les philosophes même ont dit kullu shay'in mawjoudin fala budda lahu min hadith. Que toute chose, d'accord, qui existe a forcément besoin, a forcément une origine. Bal naqulu lahum al-qa'idatu as-sahiha, que la qa'ida, d'accord, qui est claire et authentique, d'accord, est que kullu hadithin fala budda lahu min muhdith. Kullu hadithin fala budda lahu min muhdith. Ce qui signifie quoi? Tout événement, d'accord, a un auteur. Tout événement a un auteur. Ou bien, toute créature façonnée, kullu masnu'in fala budda lahu min sani'. C'est-à-dire, toute créature façonnée a un créateur. Je reprends. Ou soit on dit kullu hadithin fala budda lahu min muhdith. Qui signifie, tout événement a un auteur. Tout événement a quoi? A un auteur. De même, on peut aussi dire toute créature façonnée a un créateur. D'accord? Et c'est pourquoi l'un des poètes arabes, d'accord, il dit, un bédouin, il dit al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir. Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir. C'est-à-dire une fiente. D'accord? Une fiente indique le chameau. C'est-à-dire, par exemple, si tu es dans un lieu désertique, tu ne vois personne, mais tu as constaté les pas du chamel dans un lieu désertique. Qu'est-ce que tu vas te dire? Directement, tu vas te dire que forcément, il y a le passage des chamels ici. Ou bien, tu as constaté les pas d'un cheval ou bien des chameaux. D'accord? Tu vas te dire que forcément, il y a les pas, il y a les chameaux qui ont pris par ici. Ou bien, on peut aussi dire, comme il le dit, wal atharu tadullu ala al-masir. Al atharu tadullu ala al-masir. C'est-à-dire, une trace indique le passage. Une trace indique le passage. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et que l'univers tout entier comme ça ne peut pas exister comme ça sans qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dirige cela. Imagine-toi que tu es sorti de ta maison le matin. Et tu as oublié ton portable sur la table. Tu t'es rappelé bien que ton portable, tu as laissé ça sur la table. Et tu es sorti. Au retour, tu vois le portable sous la douche. Ou bien verre d'eau que tu utilises pour boire de l'eau. D'accord? Tu as l'habitude, vous avez l'habitude de délaisser ça à la cuisine. Tu es sorti le matin. Au retour,
tu vois cela, d'accord? Tu vois cela sous la douche. Tu vas te dire quoi? Il y a forcément qui a fait déplacer ça de la cuisine sous la douche. Quelqu'un qui a amené ça de la cuisine, d'accord, à la douche. Ce qui signifie que ça ne peut pas se déplacer. Ce qui signifie que l'univers ne peut pas être comme ça sans qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dirige cela. Le soleil sort en un temps précis et se couche en un temps précis. La lune sort en un temps précis et se couche en un temps précis. La pluie tombe à des périodes précises. L'harmattan à des périodes précises. Toutes choses à ces choses précises. Ce qui signifie que l'univers, d'accord, tout entier a toujours quelqu'un qui dirige cela et c'est celui qui a créé tout l'univers. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Le Seigneur des cieux et de la terre et tout ce qui est compris. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé les cieux et la terre et l'univers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, d'accord, il y a le fait que les philosophes aussi ont quelques règles qu'ils utilisent. Peut-être je vais développer ça ici ou peut-être dans ma vidéo suivante. Ils appellent cela qa'idatu nazariya ou bien al-adillatu al-aqaliyya. Al-adillatu al-aqaliyya. C'est-à-dire des preuves de la raison, des preuves raisonnables. Ces preuves-là, ils appellent ça 3. D'accord? Wajibul wujud, mumkin al-wujud, wa mumtani' al-wujud. Wajibul wujud. D'accord? Mumkin al-wujud, wa mumtani' al-wujud. Qu'est-ce qu'ils appellent wajibul wujud? Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que le wajibul wujud, c'est quoi? Ce qui peut exister. Non, ce qui existe. D'accord? Wajibul wujud. C'est-à-dire ce qui existe par soi-même, par son essence. D'accord? Ce qui existe par soi-même, par son essence. D'accord? Sans cause. Lui n'a pas de cause. Donc, son existence est obligatoire. Et son inexistence est impossible. C'est ça on appelle quoi? On appelle ça wajibul wujud. Je reprends. Le wajibul wujud, d'accord? Ce qui existe par son essence. Il n'a pas besoin de quelque chose pour pouvoir exister. Et son existence est obligatoire. Son inexistence est impossible. On appelle ça wajibul wujud. C'est-à-dire l'être nécessaire qui existe obligatoirement. Il n'a pas besoin d'aucune cause extérieure. Il n'a pas besoin d'aucune cause d'extérieur pour pouvoir exister. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est wajibul wujud. C'est une chose qui existe par obligation. Il n'a pas besoin, son essence, n'a pas besoin d'une chose d'extérieur pour qu'il puisse exister. Car c'est lui l'existence. C'est lui qui existe avant de créer toute chose. Et c'est lui qui va toujours exister lorsqu'il n'aura pas quelque chose sur la terre. Donc, huwa wajibul wujud. Son existence est obligatoire. Donc, et son existence n'a pas besoin d'une cause extérieure ou bien d'une cause d'extérieur pour qu'il puisse exister. On appelle ça wajibul wujud. La deuxième partie qu'on appelle mumkin al-wujud, je vais aborder cela dans une autre vidéo. Wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.